L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Oui, donc je suis Sylvie Godard, la maman de Christophe Glaise, le journaliste de sport emprisonné en Algérie depuis plus d'1 an maintenant. Je suis Francis Godard, l'ainsi nommé beau-père de Christophe Glaise, c'est-à-dire celui qui, avec sa maman, l'a élevé depuis qu'il est tout petit. Je suis Antoine Bernard et je suis un des directeurs de Reporters sans frontières et je coordonne le comité de soutien pour la libération de Christophe Glaise. Alors, j'aimerais, même si c'est une histoire très connue en Lot-et-Garonne, mais pour nos auditeurs qui arrivent sur le département, on est en période estivale, c'est le moment de faire connaître cette lutte autour de Christophe. Je vais vous laisser nous expliquer cette histoire et tout le combat qui se fait à côté et qui nous touche beaucoup en tant que journaliste. Bien sûr, merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que Christophe, c'est un enfant du pays. On a une maison familiale juste dans la banlieue d'Agen, à Boé, et on est très attachés à cette région. Et j'ai 2 fils, dont Christophe, qui sont nés tous les 2 à Agen, et nous, on y tient beaucoup. Et tout ce combat de mobilisation a commencé en Lot-et-Garonne très fortement en juillet 2025, lorsque mon fils a été condamné par le tribunal de Tizi Ouzou à 7 ans de prison ferme pour 2 griefs essentiels, apologie du terrorisme et possession de documents pouvant mettre en péril la sûreté de l'État algérien. Alors, quand on le rappelle, c'est un journaliste qui venait faire un reportage sur un club. Malheureusement pour lui, il est arrivé à un grand contexte de tension entre l'Algérie et la France. Oui, tout à fait. À ce moment-là, les relations entre la France et l'Algérie étaient très tendues. Et je peux dire que dans ce contexte-là, Christophe a été vraiment très pénalisé par ces relations. Il y a un soutien qui se crée alors en France, dans le monde, en Lot-et-Garonne également. Sophie Borderie, que nous avons eu ce matin, a eu un mot, une pensée pour Christophe. Et chaque fois que nous faisons nos émissions, nous avons également une pensée pour lui. Je me tourne maintenant vers le représentant de Reporters sans frontières. Parlez-nous de ce combat qui est très très important, parce que c'est vrai que l'actualité passe, il y a des choses qui se passent, mais c'est une chose qu'il ne faut pas oublier, parce que oublier d'en parler, c'est l'oublier, et il ne faut surtout pas. Absolument, c'est fondamental de soutenir cette mobilisation 24/24, 7 jours sur 7, aux côtés de Sylvie, de Francis, de Maxime, de Juliette, de Pierre, de cette bande extraordinaire de ce comité de soutien formidable, qui fait preuve d'un courage exceptionnel autour de Sylvie et Francis. À Reporters sans frontières, on est sur tous les fronts, on accompagne ce comité de soutien, Sylvie et Francis, sur le front du plaidoyer, c'est-à-dire des contacts partout, y compris à Alger, pour essayer de glisser à l'oreille du président Tebboune, mais signer ce décret de grâce, c'est le moment, c'est venu, ça n'a que trop duré, c'est votre intérêt aussi de sortir Christophe de là. C'est aussi une mobilisation populaire qu'on a pu entreprendre, en particulier depuis la condamnation de Christophe à 7 ans de prison, depuis le 29 juin l'année dernière, où là on a pu compter d'abord, et je veux vraiment le souligner, c'est grâce à vous, sur les collectivités locales, territoriales, à commencer par Agen, la région du Lot-et-Garonne, et puis toute la France, et puis sur le monde du foot. Et il se mobilise pas facilement, le monde du foot, et là on a vraiment pu convaincre, alors d'abord la Fédération française de foot, ça c'était formidable, avec des clubs qui ont joué pour la libération de Christophe, qui ont permis à Sylvie et Francis de donner le coup d'envoi du match de la finale de la Coupe de France par exemple, et puis on est monté jusqu'à la FIFA pour internationaliser ce combat, et je crois que ça a réussi. Il y a maintenant le cas de Christophe est connu, il est populaire, et en particulier en Algérie. Vous avez de nouvelles de Christophe récemment ? Oui, on le voit régulièrement. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était à la mi-juin. Donc Christophe, c'est quelqu'un de fort, il est fort dans sa tête. Mais ceci dit, la prison, c'est un endroit très destructeur pour les personnes. Donc il est aussi en souffrance, parce que être coupé du monde, totalement coupé du monde, pour n'importe quelle personne, c'est un motif de très grande souffrance. Qu'est-ce qu'il vous dit de ces conditions d'incarcération ?
Ces conditions de détention ne sont pas mauvaises. Il n'est pas en milieu hostile, c'est-à-dire que ce soit les co-détenus ou les gardiens n'ont pas d'attitude hostile, bien loin de là, avec lui. Mais ça suffit pas pour justifier qu'on le garde en prison. Donc, on reconnaît qu'il n'est pas maltraité en prison, mais la prison, c'est de la souffrance. Bien sûr. Est-ce que c'est aussi symptomatique de la situation des journalistes, être pris en otage pour une cause politique dans laquelle on n'a rien à faire ? À RSF, on suit la situation à travers le monde de 500 journalistes arbitrairement détenus dans une cinquantaine de pays. Et c'est vrai que c'est une situation assez fréquente, de la même façon qu'il est assez fréquent, comme Christophe, d'être accusé de terrorisme ou d'atteinte à la sécurité nationale. On vient de sortir un rapport sur ce sujet, c'est assez édifiant. Maintenant, Christophe est dans une situation très singulière. C'est vraiment le seul journaliste sportif au monde qui a été arrêté, poursuivi, condamné en première instance, puis en appel, pour avoir pratiqué son journalisme en réalité. C'est très singulier. Puis la peine quand même, il se prend 7 ans, c'est pas possible quand même. Donc ça c'est vraiment très, très, très singulier à Christophe. Oui, c'est vrai que c'est invraisemblable quand on apprend. Il n'y a rien qui peut justifier une telle sanction. Pas du tout, parce que nous, on a assisté au procès en appel, 9 heures d'audience avec son avocat algérien et son avocat français, et ils ont démontré pendant 9 heures que le dossier était totalement vide. Il n'y avait aucun écrit de Christophe, aucune photo, aucun texte qui montrait qu'il était terroriste et qu'il qu'il détenait des documents contre l'État algérien. Et malgré ça, le verdict est tombé, 7 ans, pour un journaliste qui avait 36 ans en juin 2025. C'est difficile pour nous. Sylvie, je peux te compléter sur un truc parce que ça intéresse. Moi, j'ai découvert Le Petit Bleu d'Agen. Oui. Et je trouve que Christophe, son premier stage de journaliste, c'était au Petit Bleu d'Agen quand il avait 15 ans, parce que l'année précédente, Francis lui avait offert pour son anniversaire la collection des SoFoot. Il s'était dit, c'est ça que je veux faire. Et puis, paf, premier stage, Le Petit Bleu d'Agen. Il n'y a qu'à lire ce que le journaliste sportif Christophe Glaise a écrit depuis son stage au Petit Bleu d'Agen jusqu'à aujourd'hui, pour se demander, mais fait-il l'apologie du terrorisme dans ses écrits ? Puisque c'est un journaliste de l'écrit, il n'y a qu'à lire. Il fait l'apologie de rien du tout. Donc cette accusation-là... Il fait son travail. Il fait juste son travail. Il fait juste son travail. Il a rencontré une source. Et il a été très opportunément, pour le régime algérien, assimilé à sa source. Voilà, c'est un truc qui est connu de tous les journalistes. Évidemment, on sait que ça se passe. C'est néanmoins absolument scandaleux. Le dossier est vide. Et je termine en disant au procès, ça vous avait vraiment frappé. La police scientifique algérienne a été mandatée par le juge d'instruction pour exploiter l'ordinateur et le téléphone. Elle a conclu et versé au dossier qu'elle n'a rien trouvé pour étayer les charges. C'est un dossier vide. C'est un dossier vide. Et alors justement, comment expliquer un tel acharnement ? Je pense que le contexte des mauvaises relations entre la France et l'Algérie au moment où il a été arrêté explique pour beaucoup ce genre de... cette condamnation. Maintenant, comment expliquer quand on a assisté à 9 heures de procès et que toute la salle en conclut qu'il n'y a rien contre Christophe et qu'au bout d'1h20 de délibéré des juges, il est condamné 7 ans de prison, c'est que le téléphone a marché pendant le délibéré des juges. Ce matin, nous recevons Alexei Venediktov, le rédacteur en chef des Échos de Moscou, une station de radio qui est interdite en Russie. Il nous parlait notamment des prisonniers d'opinion. Est-ce que il nous parlait de ce sentiment d'abandon qu'ils ont parfois ? Là, c'est un appel que je lance à nos auditeurs, peut-être pour vous aider. Comment est-ce qu'ils peuvent se mobiliser pour que Christophe ne se sente pas abandonné ? Alors, il y a déjà quelque chose de très simple. On peut lui écrire, lui envoyer des lettres. Il reçoit des lettres d'anonymes. Il en est toujours très reconnaissant et très touché. Il y a bien sûr RSF, la pétition. On a environ plus de 40 000 signataires. C'est déjà énorme. C'est énorme, mais déjà, si d'autres auditeurs du Lot-et-Garonne veulent signer la pétition, ce serait formidable. Et puis, après,
après, Pensez à lui, parler voilà. de son Oui. combat, le parler de relayer. oui, En ça parler tout à partout. fait. Voilà. Et bien dire, et dire absolument partout, un journaliste sportif, un journaliste sportif spécialiste de foot n'a rien à faire en prison. Liberté pour Christophe Glaise, libérer Christophe Glaise. Il faut que ce message passe, porte jusqu'à Alger. C'est déjà le cas, hein, mais il faut continuer, l'amplifier. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas que Christophe demeure dans l'oubli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous ne manquerons pas, en tout cas, de relayer cet appel, de rappeler à nos auditeurs de continuer à le soutenir pour ne pas qu'il tombe dans l'oubli. Et puis, j'espère que nous pourrons le revoir très rapidement en France et dans nos terres lot-et-garonnaises et à Couture-sur-Garonne, peut-être. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu à notre micro, à nos micros. Vous avez tout notre soutien. Nous continuerons à rester derrière vous. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.